Les 43e élections générales manitobaines ont rendu leur verdict. Les Manitobains et Manitobaines ont voté en faveur du changement et ont donné la victoire au nouveau parti démocratique mené par Wab Kinew. C'est une élection historique car le chef néo-démocrate devient le premier ministre provincial issu des Premières Nations au Canada. Nous avons suivi la soirée électorale avec nos experts, Michel Lagacé, éditorialiste pour la liberté, et Michel Durand-Wood, commentateur politique. Et avec eux, nous revenons sur les principaux enseignements de cette soirée. Michel, on est un peu plus de 2 heures après le début du dépouillement. Vous avez suivi la soirée avec nous. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée électorale où l'orange prend de la place? Je suis tenté de dire que ce qui devait arriver est arrivé. Ça fait 2 ans qu'on voit des sondages qui donnent l'avance au Parti néo-démocrate. Ils donnent l'avance à Winnipeg en particulier, où les élections se gagnent ou se perdent. Alors, je pense qu'au fond, ce n'est pas une grande surprise. Mais je pense qu'on s'attendait vraiment à avoir une avancée par les néo-démocrates. Ce qui est peut-être surprenant, c'est d'où cette avancée-là a été faite. Moi, j'ai remarqué vraiment que les votes ont été pris surtout chez les Verts et chez les libéraux, moins chez les conservateurs. Même si les sondages donnaient l'avantage aux néo-démocrates, est-ce que la soirée nous a montré que c'était quand même un peu plus serré que prévu dans certains endroits? Moi, je dirais que non, c'est aussi serré qu'on aurait pu penser parce que le Manitoba est constitué comme ça. Winnipeg, en grande partie, décide qui va être élu à la majorité parce qu'on a 32 voix sur les 57 à Winnipeg. Alors, on a vu justement ce qui devait arriver, c'est que certaines circonscriptions à Winnipeg ont changé de couleur. Bon, il y en a d'autres à l'extérieur, mais au fond, ça s'est joué à Winnipeg. Et je pense qu'il n'y a rien de surprenant dans le résultat, globalement, évidemment, mais ensuite, circonscription par circonscription, il y a des choses intéressantes. Ouais. Quelles sont les circonscriptions qui vous ont le plus marqué? Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'à Winnipeg, on s'attendait à ce que les conservateurs perdent certaines circonscriptions. Rochelle Squires a perdu d'une façon assez étonnante. Je pense que ça a été une des députées les plus en vue. Elle est ministre depuis la première élection des conservateurs en 2016. Je pense que pour elle, ça a été une défaite difficile. Et ce que je remarque en passant, c'est qu'il y a au moins 4 députés dans le gouvernement qui parlent le français. Ça, c'est rare. Je pense que ça veut dire que les questions qui touchent la francophonie devraient être débattues et je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des avancées dans le statut et les services en français. Je pense que ça devient inévitable si ce gouvernement veut vraiment refléter le vote qui a eu lieu ce soir. Je pense que ça augure bien pour les organismes et la communauté, surtout pour les francophones. Oui. Michel, quelles erreurs stratégiques ont commis les conservateurs pendant cette campagne assez courte, mais ils ont été très agressifs dans la campagne de communication, notamment sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Qu'est-ce que ça a dit de leur état d'esprit? Je pense que les conservateurs ont très mal géré leur campagne, du début à la fin. Une série de promesses pas trop réalistes. La chef elle-même est disparue. On ne la voyait pas. Ça, c'est extraordinaire comme façon de faire une campagne. Et en fin de compte, je pense qu'elle ne reflétait plus, elle et son parti ne reflétaient plus ce que les gens voulaient voir dans leur gouvernement. Disons que c'est une campagne beaucoup plus agressive que tous les autres partis. Ça a été beaucoup, on le voit juste dans leur slogan là, qui était Fighting for Manitobans. Alors, eux autres, ils voulaient chicaner. Tandis que les néos, les libéraux, les verts, c'était plutôt un message plus d'espérance et de changement et comment on peut travailler ensemble. Donc, c'était un message plus positif de l'autre côté. En même temps, est-ce que c'est une erreur de stratégie? Est-ce que c'est quelque chose qui ont juste mal calculé ou c'était vraiment où le parti se retrouve à ce point-ci? C'est difficile à savoir. Justement, sur les libéraux, on a à date que Cindy Lamoureux qui a gagné à Tyndall Park. Est-ce qu'il y a une crise chez les libéraux là? Je dirais pas qu'il y a une crise. Je dirais qu'il y a ce qui se passe depuis bien longtemps, c'est que les libéraux sont un parti marginal. Ils ont essayé dans cette campagne de faire bonne campagne, mais le fait est que les gens voulaient décider qu'il y ait un changement de gouvernement et ils ont décidé de changer de gouvernement. Et je pense qu'au fond, il n'y a pas de justice en politique. Si les libéraux étaient dans le chemin de la volonté de changer de gouvernement,
c'est eux qui devaient perdre. Et c'est ça qui est arrivé. Et à mon avis, ça ne dit rien contre les 2 députés qui ont perdu, mais ça veut dire que le public a décidé qu'il fallait changer de gouvernement. Pour revenir sur M. Kinou, on s'en va vers quelque chose d'historique, un premier ministre issu des Premières Nations. Qu'est-ce que ça change d'avoir un nouveau Premier ministre et celui-là en particulier? Je pense qu'il y a un message, c'est que la marginalisation de la population autochtone, c'est une affaire du passé. Ce n'est pas en réalité du passé, mais je pense que ça envoie un message quand même qu'il y a une volonté d'affronter notre passé d'une façon plus honnête qu'on l'a fait dans le passé. Il y a toute la question des écoles résidentielles qui est loin d'être disparue. Les effets sont encore là aujourd'hui. Il y a toute la question de la pauvreté de la population autochtone. Pas tous les Autochtones, mais beaucoup trop d'Autochtones vivent en pauvreté. Je pense que ça relève toutes ces questions-là et je pense que ça envoie un message au gouvernement en général, pas seulement M. Kinou, que je pense que les Manitobains sont prêts à avoir des progrès dans ces dossiers-là. Pour plus de détails et aussi pour découvrir tous les résultats de cette soirée électorale, n'hésitez pas à consulter notre site web la-liberté.ca et nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous.